Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur notre chaîne La Cuisine des Voisines. Alors aujourd'hui, on voulait vous partager la recette d'un gâteau au chocolat. Alors c'est un gâteau que j'ai goûté. Alors un jour, ma voisine est arrivée à la maison avec un superbe gâteau au chocolat. Et franchement, il est super bon. Donc il faut absolument qu'on leur partage la recette. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce gâteau? Il est très moelleux. Et je confirme. Alors c'est parti, tu nous donnes le grammage? D'accord. Alors il vous faudra 100 g de sucre, 60 g de beurre, 3 œufs, 100 g de farine, Une brique. une brique de crème liquide entière, un sachet de levure chimique et puis 200 g de chocolat. Alors nous on a pris du 52% de cacao, mais si vous aimez plus fort, vous pouvez prendre un autre chocolat noir. Quelle est la première étape? Alors on va commencer par faire fondre le beurre et le chocolat ensemble. D'accord. Quelques minutes. Tu utilises quelle technique? Bain-marie ou micro-ondes? Direct au micro-ondes. Au micro-ondes. Donc après vous faites comme vous le souhaitez. Une fois que le chocolat a fondu, vous avez cette texture, on va ajouter Le sucre. le sucre. Attends, je vais changer de... Là. Ensuite, on va rajouter la crème liquide Le mieux c'est de prendre la 30%. Hein. entière. Ça ne nécessite pas d'un fouet électrique, hein. Le fouet à la main, Enfin à la main c'est très bien. très bien aussi. Voilà, ensuite on va rajouter les œufs un par un. Donc on les met un par un pour qu'ils soient bien incorporés. Dans la pâte. Et le troisième. Une fois que la pâte est bien lisse, on met La farine. la farine, pas la levure. Non, La la farine. levure en dernier. La levure en dernier. Je te donne un coup. Voilà. Et ensuite, tu peux mettre la levure. Alors c'est vrai que moi j'ai entendu dire que la levure ne montait que si elle était directement en contact avec la farine, c'est ça? Oui. Et ne jamais mettre la levure en contact avec du sel. Bon là on n'a pas mis de sel dans la recette. Non, ça ne nécessite pas. Voilà. Par contre, vous pouvez, si vous voulez, mettre moins de farine, 80 grammes, si vous voulez le gâteau encore plus moelleux. Mais je trouve que là, même avec 100 grammes, Oui, il est très moelleux. très moelleux. Est-ce qu'on peut mélanger avec de la maïzena? T'as déjà testé ou pas? Non. 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 Et voilà, ensuite on va verser dans le moule. Vous beurrez et farinez le moule que vous souhaitez. Nous, on préfère le prendre comme ça. J'ai oublié, pendant que vous mettez le chocolat à fondre, n'oubliez pas d'allumer votre four. Donc, vous allumez votre four, voilà, préchauffé pendant 10 minutes ou le temps de préchauffage du vôtre. Et ensuite, vous mettez 180 degrés. Et on en fond pour 30 minutes. 30 minutes à 180 degrés. Oui, vaut mieux mettre 30 minutes et ajouter 5 que le contraire. Donc voilà, après 30 minutes de cuisson, donc on voit qu'il est bien cuit. Tu plantes un couteau quand même pour voir ou c'est pas la peine vu la... Non, ça se voit qu'il est cuit. Ça se voit qu'il est cuit. Donc on peut le démouler tout de suite ou on peut attendre 5-10 minutes si on a envie. Démoulé, prêt à être dégusté. Tu le sers comme ça. Enfin moi la dernière fois que je l'ai mangé comme ça, mais on peut mettre quoi dessus? Vous pouvez l'agrémenter de sucre glace ou un petit nappage au chocolat.
selon vos envies. Mais comme ça, déjà, il est très gourmand. Donc voilà, la texture, elle est vraiment gourmande. Donc là, il est encore un petit peu chaud. Et vous voyez, il est bien moelleux. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. On vous dit à bientôt. À bientôt!